Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Curiosité. Cette semaine, nous poussons les portes de l'église des Dominicains de Colmar pour y découvrir l'exposition Trésors oubliés de Marbach à Colmar. Fondée au XIe siècle, l'abbaye de Marbach fut démantelée et vendue à la Révolution et s'est bien dispersée. L'exposition actuellement présentée à Colmar réunit donc pour la première fois depuis cette époque une partie du mobilier, des vêtements et des objets de culte de l'abbaye. Organisée par le groupe Foi et Culture du Doyenné de Colmar et le conseil de fabrique de la paroisse Saint-Martin, cette exposition présente également d'autres trésors prêtés par différentes institutions, dont la bibliothèque des Dominicains. Monnaies, tableaux, estampes ou encore livres anciens viennent ainsi compléter cette exposition qui nous permet de replonger dans le quotidien de l'une des plus fastueuses abbayes du territoire. Je suis Geneviève Stirnemann et je fais partie du groupe Foi et Culture du Doyenné de Colmar. Ensemble, on a pensé monter cette exposition, Les Trésors oubliés de Marbach à Colmar, dans la mesure où, dans cet écrin qu'est l'église des Dominicains, nous sommes entourés par les boiseries et les stalles, ainsi que les hôtels de Marbach. Cette abbaye a été fondée en 1089 et cette abbaye qui était florissante, elle a eu jusque 300 filiales qui étaient vraiment très très fortes. Au moment du XVe siècle, à la Révolution, le chapitre de Marbach s'est allié au chapitre de Saint-Martin de Colmar. Et donc ils sont venus avec leurs trésors. Et leurs trésors, ce sont des objets de la liturgie que l'on peut voir dans l'exposition, mais ils ont laissé dans un premier temps ce qui était leur mobilier à Marbach. Puis ce mobilier a été vendu aux enchères et ensuite a été acquis par le chapitre Saint-Martin, qui a commencé par les installer à l'église Saint-Martin pour ensuite les installer ici au début du XXe siècle. Ce sont les ateliers Clem qui ont lié les boiseries de Marbach à celles de Péris et qui en ont fait un ensemble qui est harmonieux. Alors pour monter l'exposition, on s'est dit qu'on allait d'abord prendre des éléments d'histoire. Donc les archives départementales ont mis à notre disposition des chartes, ce plan qui a la rareté de présenter des éléments numérotés. Donc on peut se dire l'église était à tel endroit, les lieux d'habitation étaient à tel autre. Finalement, on peut à partir de cela imaginer quelle était la vie des chanoines dans cette abbaye, comment elle a pu grandir par des actes d'acquisition, des actes d'échange aussi, et ensuite comment finalement on s'est retrouvé avec juste encore un narthex. Avec le musée Unterlinden qui a mis à notre disposition un tableau qui présente les ruines de l'abbaye. La bibliothèque de la ville a mis à notre disposition des livres, des manuscrits de toute beauté, dont le missel dit de Murbach, des incunables vraiment à admirer. Dans le soin de l'écriture, dans les lettrines, le codex Gutassintram est au Grand Séminaire de Strasbourg, mais les visiteurs peuvent feuilleter les pages du fac-similé dans cette exposition. Les associations Marbach et Schwarzenthal ont donné des documents, des éléments d'architecture, mais également des éléments des fouilles. Plus bien sûr les objets qui sont en place à Saint-Martin. On a une chape magnifique sur un damassé de soie, des broderies d'or et de soie qui ne sont qu'admirables aujourd'hui.
on a choisi des objets qui étaient clairement authentifiés de Marbach. Et vous verrez un ensemble de burettes et de plateaux qui a été légèrement surélevé, qui permet de voir qu'il est signé en quelque sorte, parce qu'on a le symbole de Marbach, le cœur transpercé, ainsi que les lettres BM. Les chanoines augustins administraient des paroisses. Donc ils allaient tout autour de Marbach, Wettolsheim, jusque Herlisheim. C'était entre 13 et 16 paroisses qui étaient administrées. Donc ils avaient des objets dans différents endroits. Par exemple, on a des burettes qui sont à Burnop-le-Bas, d'autres éléments qui sont à Ribeauvillé, d'autres à Wettolsheim. Même des éléments de l'orgue sont encore aujourd'hui à Saint-Hippolyte. L'exposition permet à chacun de se rendre compte de l'état de l'abbaye à la période florissante du XIIIe. Sur site, les gens qui y vont sont heureux de participer à des concerts dans une salle qui a été construite, mais c'est le narthex qui sert de porte d'entrée. Il y a quelques éléments encore des murs. On peut peut-être admirer, si on est attentif, des conduites dans la mesure où il y avait un petit lac qui rassemblait les sources qui permettaient aux chanoines d'avoir de l'eau pendant toute l'année. C'est la Révolution qui a donné le coup de grâce à l'abbaye de Marbach, dans la mesure où le dernier abbé s'est éteint à Colmar, dans ce qui est aujourd'hui l'école Saint-Nicolas, qui était leur hôtel de Marbach en 1795. Une exposition est vivante si toutes les générations peuvent y participer. Et dans un projet pédagogique qu'on a voulu monter, on a voulu permettre aux enfants des écoles de découvrir non seulement les lieux, des lieux d'habitation, parce que l'hôtel de Marbach à Colmar est aujourd'hui l'école Saint-Nicolas, et les enfants de l'école Saint-Jean ont travaillé sur la nature. On a des éléments du passé, mais aujourd'hui on a cette réalité-là des enfants qui non seulement sont appelés à admirer des objets qui sont en place, objets du passé, mais qui sont amenés à y contribuer par leur œuvre qui est exposée dans la nef de l'église des Dominicains. L'école Saint-Nicolas a travaillé sur la chronologie de ce qu'est devenu leur école depuis la Révolution jusqu'à aujourd'hui. L'autre classe a travaillé sur tout ce qui était les enluminures pour faire le lien entre l'écrit, l'illustré, la transmission de l'écrit. L'école Saint-Jean a abordé les choses différemment. Ils se sont intéressés essentiellement à ce que pouvait être un trésor, puisque l'exposition s'appelle « Les trésors oubliés de Marbach ». Donc leur première idée, c'était de l'argent, c'était des moyens technologiques actuels. Et puis au fur et à mesure de leur réflexion, ils se sont dit « mais tout compte fait, un trésor, c'est quand même plutôt mes parents ou des amis qui m'aiment. » Et pour les uns, même leurs chiens. Et puis ils se sont dit que oui, finalement, un livre, ça pouvait être un trésor. Et donc à partir de là, ils se sont mis à étudier la journée d'un moine, entre autres d'un moine copiste. Je leur ai fourni des photos de ce qui allait être exposé, en particulier au niveau des vêtements liturgiques. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte que ce qui était représenté au niveau du végétal existait toujours actuellement. Et c'est là aussi qu'ils se sont rendus compte que dans les enluminures, on avait des choses qui étaient représentées d'une manière très réaliste, mais au niveau des animaux, que c'était transformé plutôt dans le fantastique. Ces animaux fantastiques qu'on retrouve ou dans les BD ou dans certains films. L'approche de cette exposition a été une approche laïque, c'est-à-dire culturelle, pour que les enfants se rendent compte que les œuvres d'art actuelles ne sont pas tombées comme ça dans l'imagination de celui qui dessine ou qui écrit, mais qu'il s'est inspiré du passé. Tout ça, ça fait partie de notre patrimoine, ils le voient quotidiennement et ils ne se rendent pas compte que tout ça, ça vient de
du XIIe, XIIIe, XIVe siècle et que c'est toujours source d'inspiration. Et on a quand même souligné aussi pour eux que si eux devenaient par exemple un grand peintre, un musicien, un écrivain, un inventeur, enfin que sais-je, un mathématicien, et que les traces qu'ils allaient laisser, eux, présentement, seraient peut-être revisitées dans 500 ans par d'autres enfants qui seraient les élèves de ces siècles futurs. Pour leur imaginaire et pour leur ego, c'est bien de savoir qu'ils seront reconnus dans 500 ans pour ce qu'ils ont été et pas pour leurs croyances, quelles qu'elles soient. Si vous souhaitez découvrir l'exposition Trésors oubliés de Marbach à Colmar, celle-ci sera visible jusqu'au 24 juin 2018 à l'église des Dominicains de Colmar. Pour toute information complémentaire et pour connaître le détail des événements, visites guidées et conférences organisées autour de cette exposition, je vous invite à consulter le site internet suivant Marbach 2018. C'est ainsi que s'achève cette émission Curiosité. La semaine prochaine, nous nous rendrons à la galerie Audet pour découvrir l'exposition de deux graffeurs, Cameau et Dexin. En attendant, salut!